Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Lendemain d'élection en France, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Le Parti socialiste a résisté. Il a remporté 5 régions, il en espérait entre 4 et 6. Le Parti Les Républicains a remporté 7 régions. Son chef, Nicolas Sarkozy, rêvait de 10 régions. Quant au Front National, eh bien, il ne décroche aucune région, mais il progresse encore au second tour. Il réunit 7 millions d'électeurs. Il a aujourd'hui 358 conseillers régionaux. C'est 3 fois plus par rapport à 2010. Et c'est parti maintenant pour la présidentielle de 2017. On va en parler avec nos invités. Avec vous, Philippe Cordery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste, député de la 4e circonscription des Français de l'étranger du Benelux. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Vous êtes membre du Parti Les Républicains. Vous êtes député de la 1re circonscription des Français de l'étranger aux États-Unis. Ancien secrétaire... Et au Canada. Et au Canada, pardonnez-moi, ancien secrétaire d'État chargé au commerce, et c'était dans le gouvernement Fillon. Beaucoup d'autres choses. Jeanlin Lacapelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Front National. Et puis avec nous, Adélaïde Zulfikar-Pazic, bonsoir. Vous êtes directrice de BVA Opinion. On commence, si vous le voulez bien, avec cette une de La Croix, la défaite pour tous. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Philippe Cordery? C'est la défaite pour tous? Écoutez, que personne n'ait gagné, c'est indéniable. Je pense que cette élection, on va l'analyser, a eu des effets contrastés. Mais ce que je voudrais saluer quand même, et il y a peut-être une victoire. Et dans cette victoire du second tour, c'est la victoire républicaine. C'est ce sursaut citoyen qu'il y a eu de tous les électeurs pour dire non au Front National, pour dire non au parti de la haine, au parti du refus de l'autre, qui est celui du Front National, qui est un danger pour notre République, et qu'on voit 60-70% des Français qui ne veulent pas du Front National. Je crois que c'est un enseignement important, ce qui valide un peu la stratégie aussi du barrage républicain que nous avions eu. Je ne veux pas occulter les enseignements, y compris du premier tour, où la gauche était divisée, la droite a eu un problème aujourd'hui pour être le réceptacle du mécontentement qui existe dans la société. Les autres partis de gauche aussi. Le Front National a fait un bon score au premier tour. Il ne faut pas occulter. On reviendra sur les enseignements. Je voudrais quand même saluer cette forte mobilisation qu'il y a eu. Première fois depuis 2002 qu'on a une si forte mobilisation entre les 2 tours d'une élection. Oui, mais quand même avec un Front National qui a quand même 7 millions d'électeurs aujourd'hui. Frédéric Lefebvre, vous êtes d'accord avec c'est la défaite pour tous, mais comme le disait Philippe Cordery, c'est quand même la victoire des Républicains contre le Front National? Moi, je considère que notre pays est dans une situation extrêmement grave. D'abord, le Front National a fait son meilleur score qu'il ait jamais fait. Il a fait 7 millions de voix. Il a fait 358 élus, ce qui est... là aussi un record. Et donc, expliquer que c'est une défaite du Front National, je pense que c'est compliqué, même s'il n'a pas de présidence de région aujourd'hui. Que ce soit une défaite pour les uns, pour les autres, oui, mais elle était prévisible, cette défaite, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où, si on veut bien prendre le temps de réfléchir au positionnement des Français, il y a 45 millions d'électeurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'au premier tour, 65% d'entre eux, c'est-à-dire 29 millions, ont soit voté pour le Front National, c'est-à-dire contre les partis dits traditionnels, soit se sont abstenus, soit ont voté blanc ou nul. Mais dans les nuls, il y a beaucoup de votes qui sont des nuls parce que la colère est inscrite sur le bulletin. À ce deuxième tour, on tombe à entre 25 et 26 millions des électeurs. Si on ne se pose pas la question les uns et les autres, à la sortie d'une élection comme celle-là, ce que je réclame depuis des mois, et que je ne fais pas que réclamer dans mes paroles, mais que j'applique dans mes actes, c'est-à-dire quand on change d'attitude, et je le dis avec beaucoup de force, il est temps de dessiner une nouvelle identité politique française. Le vieux logiciel, gauche-droite, tout ça, honnêtement, je vous le dis comme je le pense, ça appartient au passé. Nos compatriotes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que les partis politiques cessent de faire leur petite combine et pour se défendre et défendre leurs intérêts et avoir tel ou tel nombre de candidats et empêcher tel ou tel autre. Regardez, juste, je termine là-dessus. Je vote la loi... Je voudrais qu'on fasse un tour de table là-dessus. Je voudrais qu'on parle justement de ce changement de politique. Et vous n'êtes pas le seul à appeler ça... Mais d'un mot, je vote la loi Macron. Je vote la loi Macron. On me le reproche en me disant que je nourris l'UMPS. Et quelques semaines après, ma famille politique, avec le Parti socialiste, décide de saisir
le CSA pour empêcher Madame Le Pen de faire une émission sur France Télévisions. Moi, de mon côté, on me le reproche, alors je fais ça pour les électeurs, pour les Français, pour les acteurs économiques, mais ça ne choque personne quand ce sont deux partis politiques qui le font pour défendre leur propre intérêt. C'est pas nous qui vous l'avons reproché de voter la loi. Je n'ai pas dit que c'était vous. Jean-Lin Lacapelle, Oui. C'est la défaite pour tous, c'est la défaite aussi pour le Front National. Alors, comme vous l'avez dit, le Front National recueille près de 7 millions de voix, donc c'est un record historique. Et c'est ça le fait vraiment important de cette élection, c'est que le Front National progresse, s'enracine dans les milieux ruraux comme dans les grandes zones urbaines. Donc ça, c'est la grande victoire. Il est le premier parti de France aujourd'hui. Sans alliance, sans aucune alliance. Il est le premier parti de France. Il le confirme de scrutin en scrutin. Et j'y vois bien sûr des présages très intéressants pour l'avenir. S'il y a une victoire aujourd'hui, c'est la victoire de l'UMPS, c'est la victoire du mensonge et c'est la victoire de la peur. Puisque le climat quand même de dictature dans lequel nous avons vécu, moi j'ai vécu 14 campagnes électorales depuis une trentaine d'années que je milite, j'avais jamais vécu une campagne comme celle-là où les médias ont pris position de manière absolument agressive, des patrons d'université ont écrit à leurs étudiants en leur demandant de ne pas voter Front National, le showbiz et certains artistes ont pris position fortement également, jusqu'à Manuel Valls qui, mardi dernier, quand même, dans son petit canapé en cuir à Matignon, a passé sa journée à téléphoner au colistier de la liste de M. Masseret dans le Grand Est pour leur faire peur. Oui, mais alors Et justement, les je voudrais menacer, vous interroger, les menacer. est-ce que c'est pas là aussi aujourd'hui votre challenge, entre guillemets, c'est aussi de vous interroger aujourd'hui pourquoi vous faites peur aux Français? Mais je crois que ne faisons pas peur aux Est-ce que Français. cette stratégie finalement de dédiabolisation, est-ce qu'elle n'a pas, est-ce qu'elle s'est pas arrêtée en cours de chemin? Est-ce qu'elle n'est pas allée au bout finalement? Cette dédiabolisation est en marche. Nous avons recueilli 7 millions d'électeurs. Donc Oui, mais nous pas sommes en pleine suffisamment progression. en tout cas pour remporter une région. Bien Et évidemment. vous n'avez pas de Mais- réserve de voix aujourd'hui. On peut se poser aujourd'hui une question clairement sur la démocratie, mais je réponds à votre question. On a un réservoir de voix, bien évidemment. Mais parce qu'aujourd'hui, Mais il tous est ces où électeurs votre que l'on gagne. réserve de voix? On l'a pas vu en tout cas au Mais second il tour. est à l'UMPS. Il est à l'UMPS parce qu'aujourd'hui, nous avons formé aujourd'hui avec le Front National une force politique qui recueille des gens qui vont de gauche à droite. Nous sommes un mouvement populaire de rassemblement national et c'est comme ceci que nous sommes en train d'évoluer et de progresser. Et vous le verrez dans les prochaines échéances, c'est l'UMPS qui se dégonflera. Tout simplement, et c'est les électeurs déçus qui viennent adhérer au Front National. On va en parler. Adélaïde Zulfikar-Pazic, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est ce qu'on peut dire de ce scrutin? D'un point de vue plus factuel, effectivement, je pense qu'on pourrait avoir cette lecture mi-figue, mi-raisin pour l'ensemble des forces en présence. Pour la droite, par exemple, alors certes, par rapport aux espoirs qui étaient les siens il y a encore quelques mois, certains parlent d'une défaite. Néanmoins, il faut quand même regarder les choses de manière factuelle. En 2010, la droite avait une région. Elle est désormais à la tête de 7 régions parmi les 12 nouvelles. Donc, il y a quand même eu... voilà, on peut avoir cette double lecture. Pour la gauche, il y a quelques mois, on pronostiquait une débâcle, maximum 3 régions. Finalement, la gauche a réussi à conserver 5 régions métropolitaines. Et pour le Front National, on peut effectivement dire qu'il s'agit d'une défaite puisqu'il n'a finalement gagné aucune région. Néanmoins, et je pense quand même que c'est un fait marquant de cette élection sur lequel il faut s'attarder, on a eu un record historique pour le Front National. Vous parliez des réserves de voix, on a quand même une progression en nombre de voix entre le premier et le second tour de l'ordre de 800 000 voix. Donc il y avait quand même des réserves de voix, y compris chez les abstentionnistes. Alors dans certaines régions, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le Front National a progressé dans l'ensemble des régions dans l'entre-deux tours, à l'exception de l'Île-de-France, où il a reculé. Et en tout cas, je pense que d'un point de vue, mon point de vue de politologue, en tout cas, c'est quand même un fait marquant, cette progression, cette dynamique du Front National que l'on suit dans le temps, même si, effectivement, vous l'avez souligné, il n'a pas réussi à remporter de région, donc ça le questionne, mais de même que je pense que toutes les familles politiques, au soir de ce second tour, vont devoir se questionner sur... Elles devraient. Elle devrait se questionner. Alors justement, on va parler des questionnements, mais je voudrais, si vous voulez, qu'on écoute Valérie Pécresse, qui a été la gagnante en Ile-de-France face à Claude Barthelone. Et ça a été quand même une claque, on peut le dire, pour le Parti socialiste. C'était ce matin, après le bureau politique du parti Les Républicains. Et puis ensuite, on écoutera Jean-Christophe Cambadélis. Nous avons besoin de renouveau. Alors, ce que j'ai dit au bureau politique, c'est qu'évidemment, les régions qui ont été gagnées, on ne les a pas gagnées pour rien, on les a gagnées pour faire, et que nous allions faire de la politique par la preuve. Dans nos régions, nous allons montrer ce que nous savons faire. Voilà le patron maintenant du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Je m'adresse au gouvernement. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Il faut agir contre la précarité et pour l'activité, comme nous nous sommes attaqués à la compétitivité et à la refondation de l'école.
Philippe Cordery, j'entendais tout à l'heure Frédéric Lefebvre, mais il n'est pas le seul dans sa formation politique, et c'est vrai aussi à gauche, il faut changer. Alors ça, c'est un discours de lendemain d'élection, mais concrètement, il faut changer quoi? Il faut faire quoi? Écoutez, d'abord, il faut changer parce qu'on arrive à une situation, je le disais tout à l'heure, du premier tour qui n'est pas satisfaisante, pour moi en tous les cas, pour la gauche. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord continuer les réformes. Ça, c'est pas du changement. Il n'y a pas que du changement à faire. Il faut que les réformes qu'on a entreprises depuis 3 ans portent leurs fruits. Et ça veut dire continuer à aller dans la même direction. Je le fais parler de la loi Macron. Ce sont des lois qui sont importantes pour notre économie, pour le dynamisme de notre économie. Et c'est ça qui sera le début du retournement de la courbe du chômage. Mais pour l'instant, on ne la voit pas. Hein, et pour l'instant, on ne la voit pas. Mais les entreprises, quand même, ont un peu plus de marge aujourd'hui qu'hier. Et le moment où la croissance véritablement reviendra, elles pourront embaucher et changer la courbe du chômage. Mais là, vous dites poursuivre les réformes. Oui. Poursuivre les réformes. Le problème, c'est qu'il y a une partie de votre parti, notamment à l'aile gauche de votre parti, qui n'en veut pas de ces réformes, qui les dénonce, qui dénonce des réformes sociales libérales. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poursuivre au risque, justement, de créer peut-être même une scission au sein de votre propre parti? Non, c'est pas ça du tout. L'idée aujourd'hui, c'est de rassembler autour d'un projet de société qui puisse véritablement apporter du changement avec pour une partie les personnes, de la droite, pour les gens. Rassembler avec une partie de la droite, tendre la main même à la droite, parce que j'ai entendu certains ténors, même de votre parti, du Parti Les Républicains, de dire peut-être qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Alors c'est plutôt tendre la main à la droite, ou est-ce que c'est, je pense à Jean-Pierre Raffarin, ou est-ce que c'est tendre la main à la gauche, de la gauche? Tendre la main aux Français, d'abord et avant tout, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui dans des situations de révolte. C'est ça qu'ils ont signifié aussi en n'allant pas voter ou en votant. Philippe Cordery, ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose de très concret. Ça veut dire que les réformes portent leurs fruits. C'est-à-dire qu'on arrive véritablement à changer les choses au niveau de l'emploi. Mais pour l'instant, elles ne portent pas les fruits, les réformes. Non, parce que ça prend du temps. Et c'est pour ça que Jean-Christophe Cambadélis a dit qu'il fallait maintenant donner un signe aussi pour la précarité. Parce que les classes populaires qui se sont mobilisées au second tour pour voter contre le Front National, il faudrait qu'on arrive à les faire voter pour quelque chose, pour un projet. Et aujourd'hui, elles ne voient pas le fruit des réformes parce que ça prend du temps. On avait un pays très endetté. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, nous allons continuer à aller dans le même sens, mais il nous faut en même temps pas de changement de cap, en fait. Pas de changement de cap, mais et continuer les réformes pour la précarité, pour la jeunesse qui est aujourd'hui la plus désespérée. Frédéric Lefebvre, qu'est-ce qui va changer alors? Quand vous dites qu'il faut qu'on travaille ensemble, ça veut dire quoi? D'abord, vous avez dit tout à l'heure, ce sont des paroles de lendemain d'élection. Non. Me concernant, ce ne sont pas des paroles de lendemain d'élection. Je vous rappelle que, par exemple, le pacte de compétitivité, je l'ai voté, j'étais seul député UMP à le faire. Sur la loi Macron, je n'étais plus seul. J'avais avec moi 4 ou 5 députés UMP et il y avait l'UDI. Et aujourd'hui, je peux vous faire la confidence, j'étais à la commission des lois juste la semaine dernière, avant ce deuxième tour, et de nombreux parlementaires de ma famille politique sont venus me voir en me disant « Ce premier tour montre que tu avais raison. Ce premier tour montre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce premier tour montre qu'aujourd'hui, nous devons changer d'attitude. Nous devons changer d'attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques cessent d'être... Sortir des logiques politiciennes, finalement. Mais et quand vous croyez à un texte, même si c'est un texte de gauche et vous êtes de droite, mais il faut aller le voter. Mais bien sûr, on passe... Oui, mais vous êtes un des rares. Non, mais je suis de moins en moins rare. Il va suivre votre parti. Mais je suis en train de vous dire, je suis de moins en moins rare. J'ai de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'aujourd'hui, les Français ne le supportent plus. Que quand vous avez... simplement parce que, par peur de ce mot UMPS qui a été brandi par le Front National, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Les gens ne sont plus authentiques. Alors qu'il faut être authentique quand on fait de la politique. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Oui, mais quand on dit dans votre parti des choses où on est en désaccord, on se fait aussi sanctionner. C'est le cas de NKM aujourd'hui. Vous, oui. Oui, bien sûr, je ne fais pas partie de la direction. Sans doute que si je faisais partie de la direction, peut-être que vous seriez évincé aujourd'hui. Je n'en ferais plus partie. Est-ce que c'est normal, ça? Écoutez, en tout cas... Est-ce que vous le dénoncez? En tout cas, moi, je vois qu'il y a aujourd'hui un débat qui est annoncé. Je souhaite que dans ce débat, chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse défendre des points de vue. Moi, je défends ce point de vue, je vous le dis, pas simplement dans les mots, dans les actes. Je considère que quand on explique en permanence que ce sont les Français qui ne veulent pas de réforme, que ce sont les Français qui bloquent les réformes, la vérité, c'est que ce sont les partis politiques qui bloquent les réformes. Quand nous étions au pouvoir, la gauche n'avait de cesse de bloquer tout ce que nous faisions, même s'ils étaient d'accord. Et je regrette qu'aujourd'hui,
ma famille politique, même quand elle est d'accord avec des mesures qui sont défendues par le gouvernement actuel, s'oppose pour des raisons de maintenir ce clivage. D'ailleurs, j'ai vu, c'est Benoît Hamon qui disait aujourd'hui, il faut raviver le clivage gauche-droite. Non mais où sommes-nous? C'est un peu Arrêtons de prendre les Français pour des crétins. Un mot, Jean-Lala Capelle, et ensuite je vous donnerai la parole dans la seconde partie de notre débat. Monsieur Cornery, donc, qui représente le gouvernement, vient de nous dire donc pas de changement de cap, on continue comme avant, donc toujours plus de déficit, toujours plus d'immigration, toujours plus d'insécurité, et on continue avec les problèmes des Français, et donc on ne tire pas la leçon aujourd'hui du scrutin électoral, mais ça continuera. Je ne suis pas du tout surpris de vos propos, parce que vous ne retenez aucune leçon de ces scrutins-là. Le Front National, il va falloir aussi un moment que les partis politiques écoutent le Front National. On nous avait dit le Front National ne saura pas gérer de municipalité ou de collectivité. Nous avons conquis une douzaine de municipalités. Aujourd'hui, c'est un vrai plébiscite électoral. À Fréjus, à Cogolin, à Béziers, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, 60% d'électeurs ont voté Marine, par exemple, ce week-end. Un vrai plébiscite électoral partout, dans toutes les collectivités que nous tenons. Et bien de la même manière que nous avions dénoncé la politique tenue par le gouvernement dans le cadre de l'insécurité et notamment de son combat contre l'islamisme radical, qui n'a jamais su d'ailleurs nommer comme celui-là, puisqu'on appelle ça Daesh, mais ça a un nom derrière, Daesh, ça s'appelle l'islamisme radical. Nous avions dit au moment des attentats du mois de janvier, attention, il faut restaurer les frontières, premièrement. Deuxièmement, fermer les mosquées salafistes. Troisièmement, expulser les imams radicaux. On nous avait dit, vous êtes vraiment des extrémistes et ça n'est pas possible. Mais monsieur, je ne dis pas que... Allez. Eh bien, j'apprécie. Allez, on fait une petite pause. On est obligé de faire une petite pause. On a déjà pris du retard. Et je vous donne la parole. Aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement essaie de faire. En revanche, je crois que c'est les effets d'annonce. Allez, on fait une petite pause. À tout de suite, le temps du rappel des titres.